Le rideau se lève sur un décor de cartes postales. Mais sous le vernis, l'odeur est glaciale. C'est l'histoire d'un homme qui collectionnait les destins, comme on cueille des fleurs avant le matin. Un marionnettiste au fils tissé d'or et de sang, qui achetait le silence des petits et des grands. Regardez bien les visages derrière les masques de gala. L'horreur ne porte pas toujours de drap de paria. Elle porte des costumes sur mesure, des sourires de façade. Elle dîne à vos tables, elle organise la parade. Sur une île perdue, loin des regards, loin des lois, on a sacrifié l'innocence sur l'autel du roi. Le mécanisme du vide, c'était un système, une usine à broyer l'enfance, où la vulnérabilité servait de monnaie d'échange. On appâte avec des rêves, des promesses de demain, pour mieux refermer le piège au creux de la main. Et le monde regardait ailleurs, ou pire il savait, mais le pouvoir est une ombre qui étouffe les reflets. Combien de cris étouffés par le bruit des moteurs, combien de larmes versées dans le luxe et l'horreur. La fin du scénario, puis le château s'écroule. Les murs commencent à parler, mais le maître des clés s'en va sans s'expliquer. Une cellule vide, une caméra qui s'éteint par hasard, et la vérité qui trébuche une fois de plus dans le noir. On nous offre un coupable en pâture, un nom à haïr, pour que les complices puissent enfin revenir à leur loisir. Mais la mémoire n'est pas une page qu'on déchire. Les cicatrices ne sont pas là pour nous faire réfléchir. Elles sont là pour crier que l'impunité a un prix, et que la justice est souvent sourde quand le coupable est riche. Ne fermez pas les yeux quand le rideau retombe, car le silence est l'engrais qui nourrit les tombes. Pour celles qui sont revenues de l'enfer, portons la voix, parce que l'oubli est le dernier crime.